L'ami Bob Garcia, bonsoir. Bonsoir tout le monde, les amis, ça va bien. Alors, il y a plein de petits bouquins qu'on verra en fin d'émission, mais il y a surtout vraiment The Bouquin d'un auteur que vous affectionnez. Oui, j'étais sur un salon du livre la semaine dernière, la semaine dernière c'était dimanche, c'était hier. Si on veut faire court, en réalité, c'était à côté de Lille. Oui. Et j'ai fait la connaissance de ce Hervé Sarre qui a écrit Ainsi fut-il, et c'est un roman dans la série L'Embaumeur. Alors ça, une histoire absolument incroyable parce que le type qui a créé cette boîte d'édition s'appelle Sébastien Mousse, il se plaît à dire d'ailleurs comme un marin, c'est écrit comme un marin, Mousse, et il est thanatopracteur. Donc il embaume, c'est lui qui prépare les morts, il faut bien que quelqu'un le fasse, lui il le fait, mais il se trouve que pendant ces moments perdus, il est passionné de polar. Et il s'est dit, c'est pas possible, je vais pas en rester là, je vais créer ma boîte de polar, et comme personnage principal, je vais imaginer un enquêteur qui est thanatopracteur. Et donc son enquêteur qui s'appelle Luc Mandoline est appelé dans des cas un petit peu particuliers, on va dire, pour remettre un petit peu dans l'ordre les cadavres qui souvent sont éparpillés façon puzzle, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, en l'occurrence, ça se passe dans un château, un riche châtelain a retrouvé son fils en 3-4 morceaux, en fait, voilà. Il a été... Exactement. Il a été malencontreusement écartelé par 4 chevaux qui ont tiré sur les 4 membres. Bon, voilà. Alors, le médecin de la famille a conclu à une mort naturelle. Et Luc Mandoline n'est pas... Le médecin de la famille a conclu à une mort naturelle avec un écartèlement. Voilà, alors la famille est un peu particulière, faut dire. Mais enfin, Luc Mandoline, il trouve que c'est quand même pas si naturel que ça, même si on en meurt. Et donc, il mène l'enquête. Et alors, c'est truculent, c'est bourré c'est très fin, c'est une écriture très fine, c'est un humour vraiment ciselé. Hervé Sarre, il écrit magnifiquement bien. Et donc, ce Ainsi fut-il nous montre que les apparences ne sont pas... sont trompeuses, en fait. Tout ce qui est annoncé est faux. Il a été supplicié. Eh ben non, justement, mais je peux pas... c'est bien plus compliqué que ça. Donc voilà. Alors donc, comme quoi, on peut mourir de mort naturelle en étant écartelé par 4 chevaux. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il faut lire ça. Et jusqu'aux toutes dernières pages, on se demande qui a fait le coup, pourquoi, comment. Et alors la solution est complètement délirante, à l'image de tout le bouquin qui est super bien écrit et c'est vraiment très très drôle. Donc voilà, c'est drôle et en même temps c'est effrayant, il paraît. C'est drôle et effrayant, pas tant que ça. Moi, ça m'a pas vraiment effrayé. C'est de l'humour noir, c'est du deuxième degré. C'est vraiment très très bien ficelé. Et c'est surtout l'idée de Sébastien Mousse qui est séduisante au départ, puisqu'il est lui-même thanatopracteur, il est embaumeur. Il crée un personnage d'embaumeur, il crée une boîte d'édition et il demande à 16 auteurs, m'a-t-il dit, d'écrire un bouquin là-dessus. Et les 16 auteurs de polar ont dit oui, c'est génial, je vais le faire. Et donc là, il vient de sortir le deuxième et il y en a 14 autres à suivre. Sympa. Et c'est du délire complet. Donc voilà, j'adore ça. Donc c'est sorti aux éditions. Alors sa boîte d'édition s'appelle l'Atelier Mosésu. J'ai oublié de lui demander pourquoi, mais ça aussi c'est curieux, comme tout le reste d'ailleurs. Ça s'appelle donc Ainsi fut-il, Hervé Sarre, et c'est les aventures de l'embaumeur Luc Mandoline.